Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21 heures avec Maman Marie, belle âme, je te renouvelle mon amour, ma gratitude infinie. Soyez tous bénis, nouveaux comme anciens, abondamment à tous égards. Merci de votre présence sur cette chaîne. Merci pour votre amour. Je le vois à travers vos écrits. Je ressens tellement de gratitude, de bienveillance à travers ce que je lis de votre part. Merci parce que vous faites circuler l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. De donner et recevoir. Ce que je vous donne, vous me le renvoyez tellement en amour. Quand je lis des personnes qui m'écrivent, depuis que je suis cette chaîne, j'ai travaillé sur moi, mes affaires se sont arrangées, j'ai commencé à aller mieux, j'avais plus d'espoir. Et grâce à vos messages, j'ai repris la force, le courage et surtout la foi. Donc, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me donner. Mais vraiment, merci pour tout. Merci de tout cœur. Ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, je rappelle aux nouveaux, parce que vous les anciens, vous êtes déjà dans la barque avec le Christ, que cette chaîne a été conçue par le Christ. C'est lui qui m'a envoyé la concevoir et la Vierge Marie. Donc, les messages, l'inspiration qu'ils m'ont donné, c'est ceci qui a permis que cette chaîne soit aujourd'hui présente. Bientôt, on va faire 4 ans. Bientôt, je vous annoncerai les 4 ans de la chaîne. Donc, vous voyez que ceux qui me suivent depuis le début, on a commencé doucement. Et quand tu marches avec Dieu, quelle que soit la situation que tu vis, et au plus bas que tu peux commencer, reste ferme dans la foi. Reste confiant parce que ce n'est pas toi qui conduis la barque. C'est lui qui conduit la barque. Cette barque est conduite par le Christ. Oui, parce que j'ai vu les gens me mettre en commentaire la banque. Non, ce n'est pas la banque, c'est la barque. La barque. La barque, comme le bateau, voilà. Donc, on parle de la barque du Christ avec Saint-Pierre qui avait peur de couler. Ici, nous sommes vraiment protégés. Et tu peux le visualiser spirituellement pour que cela se manifeste dans la matière. Et quand tu es dans la barque avec le Christ, rien ne peut t'arriver. Tu ne crains plus rien. Même si tu as les lions autour de toi, même si tu es dans la tourmente, reste focalisé sur le Christ parce que il nous promet la vie. Et que même après cette vie, même après la mort, puisqu'après cette vie, on passe par la mort pour rentrer dans la meilleure vie qui nous réserve. Et bien sûr, le plus tard possible. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas ce qui t'amène. Mais je vais t'inviter à avoir le discernement de savoir que le Seigneur parle encore à travers des disciples, à travers des personnes qu'il a choisies, à travers des appelés, à travers ses oints. Parce que sinon, il ne serait plus là. Il est là. Et il nous le montre à travers ses messages. Donc ce soir, sur 21 heures avec Maman Marie, prends vraiment ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Rappelle-toi aussi que on ne joue pas sa vie sur une guidance. Pas parce que tu as entendu qu'on a parlé de toi sur une guidance ou de ton mari ou de ton ex que tu vas aller mettre le feu à la maison. Non. Ici, les messages sont là pour te permettre de faire un travail sur ton chemin de vie, d'ascensionner, de cheminer, de te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, ma belle âme. Donc, prends bien en compte que ces messages sont généraux. Ce sont des guidances générales. Donc, qui ne parleront pas à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que la façon dont tu vas entendre ce message résonner pour toi, ce n'est pas de la même manière que Pierre va l'entendre, ou Paul, ou Jacques, ou ainsi de suite. D'accord? Donc, prends vraiment ce qui te parle et laisse le reste de côté. J'invite aussi à partager, à liker. Les likes sont très importants. Ils font grandir la communauté. Et rappelez-vous que le Christ nous a dit, allez et proclamez la bonne nouvelle. Je suis là pour proclamer la bonne nouvelle. Et à travers cette chaîne, quand tu appuies sur le bouton,
tu continues à proclamer la bonne nouvelle à travers moi, à travers la chaîne. La nouvelle de qui? La nouvelle du Christ, de paix, de joie, d'amour. Donc, cette chaîne, on ne vous apprendra jamais que le mal va prospérer un jour. On vous apprendra toujours que Dieu gagne toujours. Donc, à chaque fois que tu cliques sur ce bouton de like, dis-toi que tu aides une personne qui est quelque part dans le monde et qui a besoin d'entendre des messages d'amour, puisque cette chaîne, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel et surtout et plus que tout, l'amour de soi. D'accord? Rappelle-toi de cela. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on me parle ici de l'ange de la bienveillance qui est avec nous. L'ange de la bienveillance qui vient te guider. Donc, il y a vraiment un appel à te recentrer sur la situation que tu traverses parce que tu n'es pas seul. Quand on a la bienveillance autour de soi, c'est déjà un espoir que, quel que soit le chaos qu'on traverse, les choses vont s'améliorer. D'accord? Il va toucher les gens, les personnes qui sont autour de toi, de prendre soin de toi, de t'apporter de la bienveillance. Et si tu avais été rejeté, pourchassé, traité de la manière la plus exécrable qui soit, horrible, tout ce que tu veux, sache que il va mettre des personnes, il va envoyer des anges terrestres, célestes, pour qu'on t'apporte de la bienveillance. Ce soir, sur 21 après Maman Marie, on a la grâce également qui revient. D'accord? Donc, je vais commencer par cet oracle, le Béline. On va nous donner plusieurs messages. Je vais utiliser plusieurs supports ce soir, donc préparez-vous. De toute façon, vous avez déjà vu la guidance. Je pense que vous avez déjà vu qu'elle va pas être très courte parce que si je fais tous ces messages, ça ne sera pas très court, même si je veux mes guidances désormais pas trop longues. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci Jésus, merci Maman Marie. On vous parle d'élévation, la carte de l'élévation à sauter. On vous élève à un autre niveau, d'accord? On vous élève à un autre niveau. Et j'ai noté un message tout à l'heure avant de commencer, il faut que je vous le lise. Il faut que je vous le lise parce que c'est ce que j'ai reçu comme message ce soir pour vous. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, mais je l'ai noté. Hein. On vous dit, les personnes, entre parenthèses, vos ennemis. Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont bienveillantes, en l'occurrence celle-là. C'est peut-être pour cela qu'on vous envoie l'ange de la bienveillance. Les personnes, entre parenthèses, vos ennemis, qui vous oppressaient, les personnes qui vous oppressaient. D'accord? On vous dit, elles sont pourchassées par vos anges. L'ange, on va dire, de la vengeance, puisque Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Quand on appelle le Dieu de vengeance, parce qu'on a vécu des choses horribles, et qu'on appelle le Dieu de vengeance se manifeste et il vient pour vous défendre dans votre situation, dans votre cause. Donc, manifestez ce soir le Dieu de vengeance pour votre situation, parce qu'il va envoyer des anges pour pourchasser vos ennemis, les personnes qui vous persécutaient. Donc, on vous dit, les personnes qui vous persécutaient, qui vous oppressaient, sont pourchassées. Elles tombent ce soir, sur 21 Ave Marie, elles tombent ce soir dans la tourmente et la confusion. Elles ne savent plus où vous tenir, elles ne savent plus où aller, elles ne savent plus comment faire avec vous. Elles sont tourmentées. Amen. C'est une victoire, on peut le dire ici. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, j'ai l'élévation et j'ai les pénates. Excusez-moi, les pénates, c'est la maison, hein, l'élévation pour une famille. Ah, la carte de la campagne arrive. Donc, on parle ici de prendre du temps pour se reposer, de guérir d'une situation où vous avez été volé. Soit on a volé votre énergie, puisqu'on parle ici des personnes qui vous pourchassaient, La tourmente qu'elles ont essayé de vous envoyer, c'est ce qu'elles retrouvent ici. Excusez-moi, c'est l'encens. Donc, je pense qu'ils vont sentir l'odeur de Dieu, parce que oui, Dieu a une odeur, tout comme Satan a une odeur, Dieu a une odeur. Oui. Peut-être que chez vous, vous sentez les odeurs bizarres, la pourriture. Quand on sent quelque chose de mauvais, sachez que ce sont des mauvaises énergies. Ça peut être aussi des entités qui sont là. Donc, quand il y a des odeurs dans la maison ou à un endroit, faites un nettoyage, purifiez, d'accord? On vous dit, les personnes qui vous tourmentaient, les personnes qui vous persécutaient sont désormais pourchassées et tourmentées. Donc, elles sont tourmentées dans leur propre turpitude. C'est ce qu'elles ont essayé de vous envoyer, c'est ce qu'elles récupèrent. Et du coup, excusez-moi, elles sont dans la confusion. Allumez des encens chez vous, nettoyez. On parle de vol et de perte ici. On parle de fermeture. On vous a volé quelque chose, on vous a mis dans une prison et on parle de stérilité. Ok? Et on a ici des ennemis derrière, hein, ces serpents. On parle de trahison,
délibéré, volontaire, mais restez dans l'amour parce qu'il y a quelque chose ici, un héritage qui vient à vous. Ça peut être vraiment familial ou ça peut être votre destinée, l'héritage divin qui vient vers vous. Mais je pense ici, on est vraiment dans quelque chose de familial, transgénérationnel. On parle d'entreprise. On parle également de trafic. De trafic, ici, on nous parle de rentrée d'argent. Ici, c'est cette case, c'est ce qu'elle me dit ici. Et on vous parle de cadeaux de la vie. OK? Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Et on parle vraiment ici par rapport à une famille, par rapport à une maison. OK, je vais la mettre là, dans la barque. Mettez votre maison dans la barque. Dites ce soir, sur 21 avec Marie, je mets ma maison dans la barque. Amen. Je mets ma maison dans la barque. Il y a un homme là qu'on veut faire tomber, mais si c'est vous qui êtes un homme et qu'on veut vous faire tomber, sachez que si vous êtes dans la barque ici, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas. Alors, appuyez le bouton « Je m'abonne » pour être dans la barque. Parce que ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec le Christ. Mettez votre maison dans la barque. Dans la barque. Ce soir, sur 21 avec mon mari. Qu'est-ce qu'on donne ici? Le trafic, et on parle de pensée, amitié. Il y a des rentrées d'argent là, d'accord, des choses qui vont commencer à bouger et on parle d'un ami qui pense à vous. Il peut être de ce monde, il peut être parti, hein. Donc c'est à vous de voir quelle connexion vous ressentez à ce moment-là parce que quand on vous donne un message, l'énergie de l'ami qui pense à vous, vous allez la voir dans la tête, dans l'esprit. Ce soir, sur 21h avec mon mari, les ennemis. D'accord? On les a eu tout à l'heure et ça ressort, les ennemis. Donc, si vous êtes dans la barque, ils ne pourront pas rentrer dans cette barque. Alors, abonnez-vous. Parce qu'eux, ils ne vont pas rentrer dans la barque. Vous êtes dans la barque. Rappelez-vous de ça. Les ennemis. Essayez de s'approcher. Il y a une personne qui vous garde. C'est la Vierge Marie. C'est la maman. La famille. Vous voyez cette maman poule? Elle garde ses enfants. Elle garde ses poussins. Et la carte de la clôture et de la stérilité ressort. Donc, on a essayé de vous mettre dans une prison. On a essayé de vous rendre stérile. On a essayé de vous bloquer votre chemin de vie. Mais rappelez-vous que vous avez la Vierge Marie qui est là. Il y a un nouveau départ qui vient pour vous. Je vais recouvrir. Hein. On va recouvrir quand même les ennemis parce que, voilà, à un moment donné, ça va quoi. On parle que votre beauté dérange. Votre lumière dérange. Pour moi, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, mais c'est votre lumière. Vous avez aussi quelque chose d'unique, en fait, de particulier. Et je pense que pour ceux qui me suivent ici, vous avez une beauté divine, vous avez une beauté, quelque chose en vous qui est particulier et qui rend les gens jaloux, en fait. OK? Et on parle également de grâce, parce qu'on a eu la grâce au début. Hein. Je pense que c'est ça qui rend les gens jaloux. Et ça peut aussi venir d'une famille. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un changement ici qui vient pour vous. Et c'est la Vierge Marie qui vous l'apporte, puisque cette carte représente la maman. Et notre maman divine ici, c'est Maman Marie. D'accord? Représente la maman. Et on parle de changement qu'elle vous apporte. Et on nous parle ici que les choses ont pris du retard à cause de cette fatalité. Il y a un homme qui a essayé de vous assommer là. Mais si vous êtes avec Maman Marie, gardez la foi. D'accord? Je vais recouvrir la fatalité. Elle est la Maman Marie. Voilà, vous allez découvrir des choses par rapport à cette énergie qui vous a envoyé la fatalité. Vous allez découvrir des choses, on va vous faire découvrir des choses. Et on vous demande de garder, de rester dans la sagesse parce que ce que vous allez apprendre peut-être spirituellement ou à travers une guidance, n'hésitez pas à demander une guidance privée et peut-être un soin énergétique par la suite, mais ce que vous allez découvrir, n'allez pas le divulguer, gardez-le pour vous parce que le Seigneur veut vous faire savoir, il veut vous révéler ces choses-là pour que vous compreniez qu'il parle encore à travers ces prophètes. Il parle encore à travers les personnes qu'il a choisies. Peut-être que vous soupçonnez, vous doutez des choses, mais vous n'êtes pas sûr. Alors, n'hésitez pas à demander une guidance. On vous dit ici, par rapport à vos ennemis, ils vont avoir un accident. Je vous le dis ici. Voilà. C'est peut-être pas forcément un accident de voiture, mais il va leur arriver quelque chose une grosse bricole, d'accord? Un accident de la vie, là, ils vont comprendre parce qu'ici, l'accident, on voit que c'est tout qui est détruite par rapport à ce qu'ils vous ont envoyé parce que vous êtes dans la barque avec le Christ et mettez votre maison dans la barque. Donc, quand vous mettez votre maison, c'est toutes les personnes qui vivent dedans. Donc, vous, vos enfants, votre mari, votre femme, votre maman, je ne sais pas qui vit dans cette maison, mais
Mettez vos pénates dans la barque avec le Christ. D'accord? Votre entreprise, vos projets, et ceci et cela. Maman Marie vous est ici, elle vous apporte la clé ce soir sur 21 avec Maman Marie. Donc, on a la Vierge Marie, on a la clé de la destinée, et on a également les présents. Pour qui? Pour cette personne, on parle de l'étoile de la femme. D'accord? L'étoile de la femme. Ce soir sur 21 avec Maman Marie, vous avez l'ange de la bienveillance qui vient vous aider. Je vais la mettre là. L'étoile de la femme. Vous pouvez le voir, vous pouvez la voir, la carte. Et on vous demande de rester dans la sagesse. Hein. Voilà. J'ai la maladie. Donc, si vous étiez malade, ici, il y a vraiment la guérison qui revient, puisqu'ici, le nouveau départ, et si on quitte la maladie. Je vais les recouvrir, bien entendu, avec ce tarot. Et ensuite, je mettrai un autre oracle, parce que j'ai envie de faire un autre oracle. Je vais vous faire deux tirages ce soir. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie. Et même pour une maman, là, il y a une maman qui a peut-être 3 enfants, là. On va vous aider à retrouver la clé. Recommencement et récompense. Par rapport à ce que vous avez vécu, on vous amène vers autre chose ici. D'accord? Vos ennemis, ils sont là, ces serpents. Ce sont des serpents. Hein. J'ai toujours dit que les serpents représentent des ennemis. Ce n'est pas pour rien que la Vierge Marie a écrasé la tête du serpent. C'est l'image de l'ennemi. Et ça ressort ici. Mettez-vous dans la barque avec le Christ. Ok? On me dit même de vous mettre là vous-même, dans cette barque. Il n'y a pas que votre famille, mais même vous-même, vous êtes dans la barque. D'accord? Qu'ils aillent vous chercher dans la barque, ils vont voir. Et rappelez-vous que les soins, la plupart des soins que je fais, je les fais en mer. Comme je dis, le Christ, la plupart des miracles qu'il a fait, c'est à base d'eau. Le premier miracle était à Cana. Il a transformé l'eau en vin. Et puis il en a fait d'autres dans le Jourdain. Il en a fait d'autres avec Pierre dans la mer, avec les poissons, etc., etc. Donc, la plupart des soins que je fais sont en mer. Donc, quand on vous dit de rentrer dans la barque, ce n'est pas anodin. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné à cette chaîne, vous êtes dans la barque avec le Christ. Vos ennemis vont être foudroyés, je vous l'ai dit. C'était le titre de cette guidance, avant même que je ne mélange les cartes. Donc, on vous confirme ici qu'il va leur arriver des bricoles. Ils sont dans la tourmente là, d'accord? Ils sont dans la tourmente. Je vais juste lire le message pour confirmer ce qu'on m'a donné ce matin et que les cartes le confirment. Les personnes qui vous oppressaient, ou les personnes qui t'oppressaient, sont désormais pourchassées. Elles tombent dans la tourmente et la confusion. Donc, elles sont pourchassées par l'ange de la vengeance, par l'ange de la guérison, par l'ange qui va venir vous défendre. D'accord? Voilà. Préparez-vous à recevoir des nouvelles. Hein. En tout cas, on parle d'un nouveau départ ici. Et même si vous étiez malade, on parle de gens qui ont peut-être été malades pendant longtemps. Ils étaient enfermés dans une maladie et vous ne comprenez même pas pourquoi cette maladie était là. Ici, on parle de partenariat et alliance. On vous amène des partenariats et alliances pour vous permettre de quitter une situation qui a pris beaucoup de retard. D'accord? Ça, c'est la carte du retard. Et c'était un retard qui était volontaire parce qu'il a été manifesté par vos ennemis. La fatalité. Il y a des gens qui ont fait des choses là. D'accord? Ils ont manifesté des choses pour vous mettre dans cet état. Mais la carte qui est devant, c'est la carte du changement. C'est la carte du changement clair et net ici. Parce que vous avez la clé avec la Vierge Marie. Vous avez la clé de la destinée, vous avez Maman Marie et vous avez le cadeau qui vient pour vous. On vous envoie des anges là, assistants, qui vont vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, vous avez des partenariats et des alliances qui vont se créer. Aussi bien dans le ciel que sur la terre. Ici, on parle d'un retrait affectif. Tout ça vous a tellement affecté qu'aujourd'hui, peut-être que vous vivez seul ou que vous ne voulez même plus quoi que ce soit, entendre parler de relations, de création, de quelque chose avec des gens. Vous préférez rester dans votre coin. Mais sachez qu'on va vous envoyer des partenaires qui sont destinés à être sur votre chemin de vie. Un nouvel amour vient également pour vous. L'éveil. Donc pour moi, il y a une guérison qui va se faire là. Une guérison parfaite et totale. Hein. Ce soir, sur 21, avec Maman Marie, perte affective ici. Il y a des gens qui n'ont plus l'amour. Vous allez recevoir l'amour à nouveau dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à cet éveil? La victoire. Vous allez avoir un éveil qui va vous apporter vraiment la lumière. Va vous amener vers une accélération de manifestations positives qui vont être toutes, on va dire, des petits champs de bataille victorieux qui vont vous amener vraiment on va dire
la victoire au niveau de ce combat. On peut dire ici, quand tu as gagné, quand t'as des combats, tu as des petits combats. Donc, on parle des batailles plutôt. Tu as des petites batailles que tu gagnes comme ça, petit à petit, qui vont t'amener à gagner la guerre. Donc là, tu vas avoir vraiment un changement positif qui vient parce que cette personne, elle est en train de montrer qu'elle a triomphé, en fait. Vous allez gagner vos ennemis. Hein. Vous allez gagner sur vos ennemis. Je vais mettre encore une sur la clôture et sur la stérilité. Souffrir en silence. Donc, il y a quelqu'un qui est fermé là depuis et qui souffre en silence. Là, il est temps de mettre fin à ça et de guérir de tout ceci, puisqu'on parle de maladie. Cette stérilité, qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh! Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça, la prison. Cette personne est prisonnière de quelque chose, d'accord? Ok, et on parle ici qu'on vous a enlevé la joie de vivre. On vous a bloqué votre destinée. La carte de la destinée est tombée à l'envers. Elle est à l'envers, d'accord? Elle est à l'envers. Mais moi, j'ai la clé ici avec la Vierge Marie, dont je ne doute plus de rien. Cette prison, actuellement, peut-être que vous vous sentez toujours prisonnier ou prisonnière de quelque chose, mais mouvement accéléré. Les choses bougent rapidement, là maintenant. Abonne-toi, like, manifeste, laisse ton commentaire positif et tu vas voir si tu n'es pas dans la barque avec le Christ parce que le mouvement va s'accélérer ici et maintenant. Il est déjà accéléré. Puisqu'on parle ici, regarde toutes ces petites étoiles, ce sont tes guides qui viennent accélérer la situation de ta destinée qui était à l'envers. Récolte matérielle. Voilà, il est temps, tu vas récolter ce qui t'était destiné. Je vais me remettre une dernière là. On te parle qu'actuellement, n'aie pas peur de cette solitude. Tu es peut-être seul, mais c'est voulu. Tenez bon. Tenez bon. La victoire est là. La victoire vient. Et vous l'avez cette victoire. Même si tu sens ton cœur se vider parfois parce que tu n'as pas l'amour, tu ne reçois peut-être plus et que tu es dans cette prison, on te dit de tenir bon. Et tu sais que ce que je suis en train de te dire, c'est ça. Tu vas bientôt célébrer la joie dans ta maison, dans ton foyer. On parle de réjouissance et fête. Attends-toi ici puisque tu as l'étoile de la femme. Tu vas bientôt célébrer quelque chose. Tu vas encore la carte de la victoire. Hein. Regarde, la même carte. C'est la même carte, la victoire. Victoire et succès. D'accord? Ça, c'est la 6 de bâton qui parle de victoire et succès. Ça, c'est la carte du chariot. Donc, les deux cartes-là manifestent la victoire. Garde ta sagesse divine. On va t'apporter des messages intérieurs. Tu vas avoir le chakra de la gorge qui va également se manifester. Donc, il y a des choses que tu vas dire. On va t'inviter à les dire aussi pour manifester, d'accord? On te parle de début de la prospérité ici. Début de la prospérité. OK? Et on parle de passion enflammée. Il y a une personne qui va s'enflammer de passion pour toi et elle va te le renvoyer. Donc, il y a une notion ici d'âme sœur, de flamme jumelle. Et le chakra de la gorge va se permettre, va également reprendre sens à la vie parce qu'il y avait quelqu'un là qui ne vivait plus, qui ne disait plus rien puisqu'on a vu le retrait affectif. Dans le retrait affectif, on a une prison. Ça peut être sentimental, ça peut être physique, ça peut être le retrait affectif. Il y a tellement de choses qui ont fait que les personnes qui sont là souffrent en silence. Elles sont dans une souffrance où elles ne disent pas. Et peut-être que vous êtes déjà à montrer que tout va bien à l'extérieur parce que vous avez quand même l'étoile de la femme. Mais rappelez-vous que cette beauté attire beaucoup de jalousie. Donc, même si vous ne faisiez rien, on allait vous jalouser. Même si vous n'avez rien, on va vous jalouser. Donc, maintenant, les gens qui ont décidé de choisir cette manifestation, on va dire plutôt négative, cet égrégore négatif, cette spirale négative, sont dans la tourmente puisqu'elles ont manifesté des choses contre vous et du coup, ben, on leur envoie ce qu'elles vous ont envoyé. Et là, ça fait boum parce qu'elles se rendent compte que finalement, elles sont vraiment dans... Vous savez, quand vous avez des espèces de tempêtes qui arrivent comme ça, comme la tempête de sable, tu peux rien faire contre ça. Et ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Comme un ouragan, en fait. Ils sont là-dedans. Ils sont dans une tornade, dans un ouragan, dans une tempête de sable où ils ne peuvent plus s'en dépêtrer. Et ça, ce n'est pas votre problème. Ça n'est plus votre problème parce que vous n'avez pas demandé à ce qu'ils viennent vous manifester tout ce qu'ils vous ont envoyé. Et vous le savez finalement parce que vous avez cette intuition de comprendre ce qui s'est passé ici. OK? Voilà. Vous avez le soutien là-haut et là-bas et ici-bas. J'ai un empereur là. Et on parle de la tour par rapport à quelqu'un qui pensait qu'il était plus fort que vous, qui pensait qu'il était plus puissant que vous.
Il est en train de s'effondrer puisque la tour ici, regardez, l'ennemi, c'est ce qu'on a eu en premier, ça a sauté. On parle d'un homme. Hein. Pour moi, c'est un homme, une énergie masculine. Et si ce n'est pas un homme, c'est que cette femme, elle a vraiment, excusez-moi, je t'aime, mais elle a vraiment, elle a où il faut quoi. Et elle se prend pour un mec. On parle de quelqu'un qui a une énergie masculine ou alors qui joue trop le rôle du mec en fait. D'accord? Voilà, il y a vraiment quelque chose de ce genre. Ici, on parle de la tour sur vos ennemis. Et là, je vous confirme encore que cette énergie qui a voulu vous dominer, vous écraser, est en plein effondrement. D'accord? Là, c'est la tour. La prison dans laquelle on vous a mise, ils vous ont essayé de vous mettre, c'est eux qui vont y rentrer. Vous voyez, cette personne est prisonnière. Si vous regardez bien, et c'est la tour. Voilà, bouleversement. C'est l'hécatombe. Je vais reprendre maintenant un deuxième... ok, on me demande de prendre celle-là. On vous dit de faire le choix. Vous sentez les choses, vous les ressentez très fortement. On vous demande de faire le choix de quitter votre tristesse. Là, c'est la 3 d'épée. Il y a une personne qui vous a planté le couteau dans le cœur, qui vous a trahi, qui vous a fait mal. Et ça vous a mis comme dans une prison. Pas comme dans une prison, prisonnier de la peur. On vous dit désormais de faire le choix. Et les choses vont commencer à s'améliorer. D'accord? On a vraiment choisir avec sagesse. Mais la sagesse, vous l'avez déjà reçue depuis, puisqu'elle est ici en dos de deck. D'accord? Et on va vous envoyer également un homme là. On parle également de l'étoile de l'homme. Ça peut aussi être vous qui êtes un homme qui avez cette étoile de l'homme, mais ça peut aussi être l'homme qui vient dans votre vie. Ici, on parle d'union entre deux personnes. Et il y a un homme là à qui on a envoyé de l'infortune et à qui on a volé pas mal de choses. On vous a envoyé l'esprit d'infortune. D'accord? Voilà. Parce que vous avez l'étoile de l'homme, les gens vont le comprendre. Et ça a été fait par un autre homme plus âgé. OK? En ce qui concerne cette information, elle va concerner une poignée de personnes. OK? On vous dit de faire le choix de guérir votre cœur, de retrouver la paix, l'amour. Et rappelez-vous tout simplement des souvenirs que vous avez partagés avec amour, avec une personne, même si elle vous a trahi. Gardez toujours votre cœur ouvert vers l'amour. On parle de mécontentement et ennui. Donc, il y a quelque chose ici à libérer, à nettoyer. Nettoyer les énergies avant de rentrer dans la nouvelle année, je vous l'ai dit. Faites-le le plus tôt possible. Demandez vos guidances pour qu'on puisse faire des soins énergétiques parce que sinon, ça va être trop tard. Pour ceux qui voudront faire ça en fin d'année, bien entendu. Mais toute l'année, je fais les soins. Mais c'est à vous de voir si vous voulez vraiment faire les soins pour sortir de cette tourmente mentale. On parle de tromperie ici et d'envie. D'accord? Vous avez été très envié et c'est pour cela que les gens vous ont souvent trompé et vous ont trahi. Et on me dit aussi qu'il y a des personnes ici, c'est plus fort que vos ennemis. Ils ne savent pas comment vous avoir. Et donc, comme ils veulent jouer à la ruse, ils sont obligés de vous mentir, de vous tromper. Parce que s'ils sont vrais, vous allez comprendre qu'au final, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, ils ont besoin de mentir pour que vous rentrez dans leur jeu. Donc, il y a quelque chose de cet ordre ici où les gens utilisent vraiment leur mental pour essayer de vous mettre dans le chaos. D'accord? Mais on vous dit de ne plus rester dans cette énergie de tromperie, on me parle d'adultère aussi, de triangulaire, d'envie, de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie quand même. Et on parle de conflit mental. Il y a des gens là qui sont dans la tourmente, ils ne savent plus comment faire pour réparer ce qu'ils ont foutu en l'air. Parce que là, vous avez ouvert les yeux, vous avez vu, vous savez maintenant, parce que vous avez l'intuition. On vous a montré qui ils sont. D'accord? Et on parle de conflit et défaite. Donc, c'est eux qui vont descendre dans la fosse qu'ils ont creusée pour vous. Vous ressortez spirituellement, vous en ressortez parce que vous êtes dans la barque avec le Christ. Si vous regardez cette carte, vous la regardez de près. J'espère que vous allez voir. Sachez que vos ennemis là, ils sont en train de prier. Il y en a qui sont allés allumer des sièges dans les églises où ils ont commencé à prier. Des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, qui ne savent même pas que Dieu existe, qui insultaient même Dieu. Ils sont en train de prier. Et vous, on vous sort de l'endroit où ils ont voulu vous mettre. Et vous étiez peut-être avec une deuxième personne. Énergétiquement parlant, on a voulu vous mettre à terre avec une deuxième personne. Regardez bien la carte de près. Le monsieur, il descend et il commence à prier. Et sur le côté jaune, là, ici, il y a deux personnes qui sortent. En fait, vous ne voyez pas les personnes comme il faut parce que c'est vraiment en arrière-plan et c'est comme une ombre en fait. Ok? Donc du coup, spirituellement, on vient vous sortir de cette tourmente. Regardez de près, vous pouvez zoomer là sur la carte. Et donc, ils vont prier, non pas encore prier, ils vont bien prier. Pour l'instant, vous avez besoin de repos, donc prenez le temps de vous reposer.
Et on vous dit, les fondations solides vont vous être envoyées. On va vous aider pour pouvoir vous reconstruire. On vous envoie vraiment de la force, de l'énergie pour vous mettre à nouveau dans le jeu. Pour vous mettre à nouveau dans le jeu. D'accord? C'est ce qu'on a dit au début. Donc, on vous remet à nouveau dans le jeu. On vous remet à nouveau en place. J'ai eu ça d'autres jours dans la guidance des Verseaux. Peut-être que vous êtes Verseau ou la personne est Verseau, je ne sais pas. On vous remet en place. Quelqu'un a vraiment morflé, l'a souffert. On vous redonne les fondations solides. On parle de mouvement, choix et décision. Donc, il y a vraiment eu un déséquilibre ici qui va être réparé. Voilà. Et il y a un changement de direction pour certaines personnes-là. Changement financier et matériel. Et pour ça, vous allez peut-être changer de travail ou changer d'habitation ou changer de façon de faire, manifester différemment. OK? Voilà. Je vais faire un deuxième tirage. Merci. C'était le premier tirage. Rappelez-vous que vous avez la Vierge Marie qui vous apporte la clé de la destinée qui est là. OK? La famille. Sur cette passion, Maman Marie est là. La clé de la destinée sur cette victoire. D'accord? Avec Marie. Et vous avez les cadeaux. Et les cadeaux, c'est la prospérité matérielle, financière. D'accord? L'abondance. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie. Période de rencontre. Donc, il y a peut-être des rencontres qui vont se manifester là aussi. Mais pour cela, il faut que vous enlevez les chaînes de votre cœur. D'accord? Il faut quitter ces chaînes. Il faut ouvrir votre cœur. Soyez dans l'ouverture de cœur parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour une complicité. On parle de nouvelles rencontres, nouvel amour qui vient. Complicité et rapprochement. OK? Nous avons un prévu inattendu et on vous parle de valeurs, croyances, de valeurs et croyances. Donc, continuez à prier pour que ce qui vient à vous, ce beau cadeau-là, c'est un cadeau qui vient à vous, qui se manifeste. Continuez à prier. Priez la Vierge Marie, priez Jésus. Faites vos rosaires, s'il vous plaît. Vraiment, c'est très important. Maman Marie est présente. Quand vous priez la Vierge Marie, même si vous n'êtes pas chrétien, demandez à la Vierge Marie. Allez, faites... Je vous salue Marie. Je vous jure, ça ne vous coûtera rien. Ça n'enlèvera rien dans votre vie. Essayez tout simplement avec la foi, vous allez voir comment il va se manifester dans votre situation. Il y a quelqu'un là qui va se rapprocher de vous. On parle d'amour qui vient pour vous. Complicité et rapprochement. Période de flirt, d'accord? Donc ça, c'est un autre message qui est différent du premier, bien entendu. Donc chacun prend selon sa situation. Vous allez recevoir un coup de fil. Peut-être que la personne va vous appeler pour vous inviter, pour faire quelque chose. En tout cas, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Choix et décision, bien. Ça vous appartient le choix. C'est vous qui décidez. Mais on vous dit que l'amour revient. D'accord? Il y a quelque chose qui vient pour vous, qui va vous faire du bien. Et on parle d'évolution avec ce flirt. Donc, ça ne va pas s'arrêter juste au charnel, juste à la séduction. Ça va aller beaucoup plus loin. On parle d'amour inconditionnel et durable. Voilà. Donc, chacun adapte. Hein. Si le message ne résonne pas pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. On vous parle au final, ça va vraiment être la justice divine qui va remettre chacun à sa place ici. OK? Donc, par rapport à cette rencontre, peut-être qu'on avait bloqué votre vie de manière à ce que vous ne fassiez plus de rencontres ou alors qu'il n'y ait plus rien qui se manifeste puisqu'il y avait quelqu'un qui était dans la stérilité, la fermeture, l'enfermement, la clôture et la souffrance en silence, d'accord? On parle de fête ici et d'activité. On vous a dit que vous allez fêter quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui vient là. Donc, ça rejoint quand même ici un peu l'autre guidance. Ça, c'est la carte de la joie des festivités. Hein. Vous voyez, ces personnes, elles sont en train de trinquer. Hein. Voilà, il y a 3 personnes là qui trinquent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre ici? C'est un message à part, mais qui est aussi complémentaire, qui vient quand même confirmer qu'il y a un mouvement positif. Pour certains, on parle du retour d'un ex ici qui va revenir, qui va vous appeler et les choses vont s'arranger puisqu'on vous dit que cet amour est durable. Donc, pour certains, c'est le retour d'un ex et pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. OK? On vous dit de quitter les habitudes, la routine et la lassitude. Il y a un nouveau départ qui vient. Donc, vous allez vraiment changer votre façon de voir les choses et votre perception également qui était peut-être erronée de l'amour. Et sachez qu'on n'est pas parfait. Même dans un couple, les gens voient souvent des couples qui sont ensemble depuis 50 ans, 30 ans, ils demandent comment ils font. Il n'y a pas eu que du bonheur tous les jours. Hein. Il y a des hauts et des bas. Hein. Ici, on parle de l'été pour certains. Le retour de l'ex, ça peut être cet été. Et pour d'autres, ça peut être imminent. Ou alors, vous vous êtes rappelé cet été, les choses ont commencé doucement. Ou alors, vous avez rencontré cette personne cet été aussi. D'accord?
Et ça peut être une nouvelle personne. Encore une fois, chacun adapte. Difficultés, freins et obstacles. Donc, la seule chose ici à combattre avec vous-même, c'est de l'ouverture du cœur. On a vu que le cœur a été blessé. On a vu que vous êtes dans la solitude. On a vu que vous voulez peut-être plus aujourd'hui être avec quelqu'un. Ou alors vous voulez, mais vous avez peur de la déception. Ce qui peut être compréhensif. Donc ici, on vous invite vraiment à être dans l'ouverture du cœur pour laisser la manifestation venir à vous. On parle d'équilibre qui doit être retrouvé au niveau énergétique. Donc, n'hésitez pas à demander des libérations karmiques, des soins énergétiques pour que vous puissiez rentrer dans cette relation, cette nouvelle année, cette nouvelle période, cette nouvelle saison avec des énergies positives. L'hiver ici, c'est la fin d'un froid, la fin des choses difficiles, la fin des choses qui n'avançaient pas, la fin des blocages. OK? Ici, on a quand même la carte de la lumière qui est à l'envers. Donc, pourquoi on a projet, réflexion et pensée. Donc, on vous demande ici projet, réflexion et pensée. Donc, on vous invite ici à ne pas trop penser, à libérer votre esprit, puisqu'on a parlé de repos tout à l'heure, de guérison et de nettoyage énergétique. D'accord? Voilà. OK. C'est là aussi l'invitation. Donc, tout dépend de vous. Si cette invitation ne se manifeste pas, c'est à cause de vous. Donc, si vous ne libérez pas le cœur, les choses ne viendront pas à vous. Si vous attendez que la personne va se manifester, alors que vous avez encore des choses qui sont bloquées au niveau énergétique, la personne ne viendra pas. Donc, on vous dit, ça dépend de vous, cette invitation. Voilà, c'est à vous de voir. Puisque les deux cartes là sont à l'envers. On parle de nouvelles relations. On vous confirme encore qu'il y a une évolution, mais en même temps, il faut que vous quittez cette emprise. D'accord? Il y a des manipulations là et l'emprise. Ça peut être peut-être la personne avec laquelle vous étiez, qui vous a tellement fait croire que vous n'aviez plus de valeur, vous ne pouviez pas trouver quelqu'un et qui vous a peut-être mis aussi bas. Souvent, il y a des partenaires qui jouent à ça pour vous faire douter de vous. Donc, vous êtes encore dans une espèce de prison, peut-être mentale, puisqu'on a eu le mental tout à l'heure beaucoup. Manipulation et emprise, ou alors c'est quelqu'un qui vous manipule vraiment encore dans une relation et qu'il va falloir que vous en débarrassiez. Hein. On parle peut-être d'un triangle amoureux. J'ai un message particulier. Il y a des gens qui sont dans une relation là où on vous demande d'attendre parce que la personne, soi-disant, elle est mariée, elle va quitter son époux. Ou on parle ici, vous êtes en train d'être manipulé puisqu'on parle d'emprise et manipulation. Donc, je vous invite vraiment à demander une guidance pour éclairer tout ça parce que vous n'allez pas attendre quelqu'un pendant 10 ans, pendant qu'il est en train de faire des enfants, faire sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Peut-être que vous avez déjà demandé un soin. C'est peut-être une confirmation ici d'avancer de votre côté aussi. Jalousie, rivalité, et j'ai ici l'enfant également. Donc, faites attention, j'ai encore les serpents qui sortent là. Et ça peut être votre enfant intérieur qui a toujours été jalousé depuis votre enfance. Mais ça peut aussi être que vous avez eu un enfant avec quelqu'un ou que vous allez avoir un enfant avec quelqu'un. Ça va attirer des jalousies par rapport à une relation où il y a peut-être aussi un triangle amoureux. Et on vous demande ici de travailler vraiment pour retrouver cette stabilité, cet équilibre émotionnel et ça passera par le cœur. Si votre cœur est fermé, rien ne va rentrer. Donc, c'est à vous de choisir cette nouvelle direction. Il y a des rêves ici et l'espoir. Il y a des gens ici qui n'ont plus d'espoir et qui n'ont plus de rêve. Et comment vous pouvez vivre sans espoir et sans rêve? Si vous êtes dans la barque avec le Christ, vous êtes en roue libre en fait. Vous devez laisser votre mental ne plus vous diriger et dire juste « j'ai foi en Dieu ». Je veux que quelqu'un ce soir dise « j'ai foi en Dieu ». Seigneur Jésus, viens me sauver. Seigneur Jésus, viens me garder. Seigneur Jésus, viens m'aider, viens me libérer de cette situation. Que je puisse me réaliser en tant qu'être spirituel, en tant qu'être humain. Je suis venu ici pour me réaliser. Alors, je te confie ma vie, je te confie ma situation, Seigneur Jésus. Je t'aime et j'ai confiance en toi du début jusqu'à la fin du chemin. Et que tu me prennes maintenant ou que tu me prennes demain, je t'attendrai parce que je sais que ton temps est le meilleur. Amen. C'est une prière. Ce soir, sur 21 avec mon mari, on va demander le conseil ici avec l'amour universel. Waouh, amour. Il y a un nouvel amour là. Si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas quoi vous dire. C'est écrit amour, d'accord? L'amour, l'amour. Et derrière, on parle d'une déesse. Donc ça, c'est votre beauté divine que vous avez et qui a toujours été jalousée. Mais comme vous êtes dans un lien fort avec une personne, l'union sacrée, ça peut aussi être l'amour divin du Christ que vous avez reçu, union sacrée. Vous avez quelque chose qui est sacré en vous et personne ne peut vous l'enlever. Donc, mettez-le entre les mains du Christ, remettez-le au Papa Céleste pour qu'il vienne manifester lui-même ce qui vous attend, ce qui doit venir à vous. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie,
On va lire les cartes, les messages qui vous ont été destinés. Amour, 23. Vous avez des anges gardiens qui vous gardent, qui sont auprès de vous et qui vous protègent. Voilà. Ça, c'est une info que vous deviez juste prendre compte. Amour, laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions, et l'une de vos relations va considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les espoirs. Il ouvre les portes précédemment fermées. Ouvrez le cœur, regardez. Il ouvre les portes précédemment fermées. Quand vous allez ouvrir le cœur, les choses vont se manifester. On parle ici de période de rencontre. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. On vous a dit tout à l'heure qu'on va vous donner une information. Vous allez apprendre des choses. Donc, demandez sur cette guidance aujourd'hui une guidance privée. Parce que je ne peux pas faire dans le général du cas par cas. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide, autant pour moi. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Donc, ne laissez plus votre cœur fermé de cette manière. Ouvrez-le et vous verrez que l'amour qui doit venir à vous viendra naturellement parce qu'il va trouver le chemin déjà ouvert, déjà préparé, déjà prêt. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on parle d'une déesse ici. Déesse. Alors, on parle de vous, hein. La déesse. « 49. La déesse. Créativité, intuition, réflexion. On vous a parlé d'intuition, vous allez recevoir des messages à travers votre intuition. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. La femme du tableau, avec la lune qui reflète derrière elle, est ici pour vous rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif. Pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous. Car elle détient, autant pour moi, car elle détient le pouvoir de l'union tout entier, le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Je vais la reprendre. Soyez attentifs. Je la reprends d'où? Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous-même.
car elle détient le pouvoir de l'univers entier, tout comme vous le détenez également. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on nous parle de la porte qui va s'ouvrir pour vous et on parle de l'union sacrée. La porte. La porte nous dit, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Il y a un nouveau commencement sentimental, peut-être, amoureux, nouvelle relation, puisqu'on a parlé de nouvelles relations aussi ici. Matériel, puisqu'on a parlé de matière, la clé est là, vous pouvez ouvrir toutes les portes et ça peut aussi être dans tous les domaines, sentimental, professionnel, familial, puisqu'on a eu la famille ici avec la Vierge Marie, elle est toujours là, Maman Marie, la famille, ok? Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence, Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. On a parlé de nouveaux départs ici, rappelez-vous également de cela. Le temps est une porte éternelle vers un nouveau départ. Ressentez la beauté, d'accord? Et vous êtes déjà quelqu'un de beau, de belle, parce que vous avez cette beauté intérieure, cette beauté divine, cette lumière qui est en jalousie, malheureusement. Mais vous allez prendre la distance avec ces personnes qui vous jalousent parce qu'il y a un fossé entre vous. Vous ne pouvez pas être dans la lumière et coopérer avec les gens de l'ombre. Même si on dit que le mal et le bien fonctionnent ensemble, mais chacun dans son camp. D'accord? Ici, on vous dit, le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Amen. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on va lire l'union sacrée. On va nous donner ce message ici. On va terminer là-dessus de l'union sacrée. Merci les guides. Union sacrée. 67. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, sur cette chaîne de Marie Fatma où nous sommes dans la barque avec le Christ et où rien ne peut nous attaquer, rien ne peut nous atteindre. Ils peuvent nous attaquer, ils peuvent nous combattre, mais ils ne nous gagneront pas, ils ne nous auront pas parce que nous sommes dans la barque avec le Christ. Alors, cette union sacrée nous dit quoi? Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Grâce à un geste, à un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. On l'a dit tout à l'heure ici, on a parlé d'amour avec cet oracle du Sacré-Cœur, d'accord? Ça, c'est l'oracle du Sacré-Cœur qui nous parlait de la rencontre et j'ai dit que ce n'était pas pour tout le monde forcément, mais de manière générale, il y a quelque chose qui se manifeste, familial, sentimental, professionnel, mais là, on parle vraiment de la rencontre avec l'âme sœur, la flamme jumelle et pour certains, ça peut aussi parler du retour d'un ex qu'on a eu ici, mais il faut ouvrir le cœur, d'accord? Et si vous ne voulez pas revoir votre ex, c'est pas la peine de dire « je ne vais pas le revoir », ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient. Ça ne sera pas l'ex, mais ça sera quelqu'un d'autre. Et si vous voulez rester dans la solitude, on vous l'a dit aussi, vous pouvez rester dans la solitude et laisser Jésus-Christ venir être votre mari, votre papa, l'homme de votre vie. Et Maman Marie, votre maman. Donc chacun adapte, vous voyez. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on nous dit, grâce à un geste, à un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. C'est pas clair pour tout le monde? Moi, je pense que si. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour
est arrivé. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. C'est clair. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Et pour cela, il va falloir enlever ces chaînes, les briser. Et ça ne se fait pas tout seul. Demandez de l'aide, qu'on vous accompagne, qu'on vous aide à nettoyer les énergies, de libérer des choses. Parce que parfois, quand on est fatigué, usé, avec les attaques, avec les problèmes, avec le cœur qui a été tellement déchiqueté, on a besoin de recevoir l'aide des personnes qui ont eu l'onction, qui sont habilitées à accompagner, à guérir, à soigner, à libérer. On a besoin de ces gens-là et c'est pas pour rien que ces personnes sont sur votre chemin. Donc, demandez et vous recevrez. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, votre saison de l'amour est arrivée. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Et comme j'aime vous appeler mes belles âmes, on vous le confirme ici ce soir, vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on parle de paradis sur terre. Vous allez vivre quelque chose de magnifique. On a dit que vous étiez quoi? Une déesse de l'amour. Guidance divine. Cette guidance vous confirme ici que vous avez été guidé par des êtres supérieurs de l'amour. On vous sort de là parce que vous ne pouvez plus cheminer avec ces gens au même endroit. Sachez que vous avez la guidance divine. Il y a une période de rencontre qui va se faire. Il y a des changements ici financiers et matériels. Vous prenez une autre direction et on parle de récompense et de reconnaissance et de récompense ce soir pour vous. Reconnaissance et récompense. Dieu a vu votre travail et le reconnaît ici. Donc, je vais recouvrir rapidement avec ce tarot parce qu'on est déjà à 50 minutes passées. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, qu'est-ce qu'on me dit pour cette déesse et pour ce qui vient comme porte d'ouverture? Vous êtes sur le paradis terrestre. J'ai ici quelqu'un qui vient vous donner son amour. Et on parle de la 8 de coupe. Donc, on parle de quelqu'un d'autre qui est parti, mais une nouvelle personne qui vient. On peut dire ici qu'un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a une personne qui vous a laissé tomber, mais il y a une nouvelle personne qui vient vous donner son amour. Peut-être que cette personne fume, peut-être qu'elle fume du cigare, je ne sais pas. Et voilà, et peut-être qu'elle aime bien sortir, elle aime les belles choses, et peut-être elle aime aussi voilà, boire, j'en sais rien, j'espère que pas trop. On parle ici qu'on confirme que vous êtes vraiment une belle personne. La reine ici de Pentacle n'est pas seulement une belle femme, mais une femme aussi qui sait créer dans la matière. Peut-être une maman, peut-être aussi, vous savez, enfin, la reine de Pentacle, c'est la mère nourricière, c'est la figure matriarcale. Même si elle n'a pas d'enfant, c'est celle qui sait donner, qui sait redistribuer et qui prend soin des autres. On parle ici qu'il y a quelque chose qui va venir pour vous. On parle d'abondance matérielle également. OK? On vous confirme ici avec la 10 de Pentacle. Donc, ce qui vient à vous, on parle qu'on vous enlève les blocages financiers ici. Ceux qui sont là ce soir, les blocages financiers tombent. Et l'as d'épée ici, OK, vous confirme tout simplement qu'il y a un nouveau départ ici sentimental qui va reprendre avec une personne. Okay? Peut-être des blocages aussi au niveau de votre relation. La carte, elle en dit long. Hein? Donc, je ne veux pas insister là-dessus, mais il y a un retour ici au charnel également pour certaines personnes. Princesse d'épée, donc on parle vraiment d'une belle femme ici qui démarre quelque chose de nouveau. Et on parle que vous sortez également de vos blocages émotionnels, des souffrances mentales. Et il y a le paradis là qui commence pour vous. On vous demande de communiquer clairement ici avec une personne. Il y a un nouveau chemin qui commence là pour vous. Vous allez communiquer clairement avec une personne qui vous aime, peut-être en secret. OK? Ouais. Il y a un coup de foudre là. Il y a quelqu'un qui a un coup de foudre là pour vous. OK? Ça va vous permettre également de changer votre routine qui commence à être un peu morose pour certains, on va dire ennuyeuse. Et cette personne, elle vous suivait sur les réseaux sociaux. OK? Voilà. Il peut y avoir aussi des personnes ici qui sont plutôt, voilà, dans une relation triangulaire, peut-être avec une autre personne déjà. Donc, c'est à vous de voir, de vérifier quand même de ne pas rentrer dans une relation qui vous piège. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de ce genre ici. Mais ce qu'on vous dit, si vous étiez déjà être dans ce genre de relation, changez les choses. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui étaient dans des relations et aussi
on va dire, à plusieurs partenaires, donc qui le savent et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. On vous demande de peut-être briser ce truc parce que ça vous bloque sur l'énergie, ok? Si vous avez l'habitude de mélanger les partenaires, ça, c'est pas mon problème. Ça, je passe le message ici. Des gens qui sont dans les clubs échangistes, qui sont dans des trucs, on va dire, à plusieurs, on vous dit ça bloque l'énergie ici, ok? Donc, rester avec un partenaire, c'est déjà pas facile, mais à plusieurs, vous ne savez pas quelle énergie vous prenez, ou alors vous êtes avec quelqu'un qui pratique ce genre de choses et on vous dit ici, ce n'est pas bon, je suis juste la messagère. C'est à vous de faire le choix ici, de quitter ça et de nettoyer votre énergie. Ou peut-être que vous ne le saviez pas, mais on vous confirme ici qu'il y a une personne, pour certains, un partenaire qui a plusieurs autres partenaires et peut-être qu'il le fait peut-être avec vous ou sans vous, mais c'est quelqu'un qui va dans des clubs échangistes et on vous dit que ça bloque au niveau énergétique ici. Donc, c'est à vous de voir. Si ça vous parle pas, ce n'est pas pour vous, mais c'est sorti. Je passe le message. Voilà, pour terminer, ce soir sur 21 avec Maman Marie, quel est l'ange qui vient pour vous? Ou ma belle, l'ange ou ma belle en ce jour. Possibilité d'embellir et d'humaniser toute chose. D'accord? L'ange Omabel vous parle de possibilité d'embellir et d'humaniser toute chose. Paysage, meubles, papier peint plutôt, règles de convivialité. Donc ici, on vous invite vraiment à avoir l'attirance vers le beau, vers quelque chose qui va vous permettre d'embellir. Possibilité d'embellir et d'humaniser toute chose. Paysage, meubles, papier peint, règles de convivialité. Invocation. Ange de la bienveillance. Ange de la bienveillance. On revient au début. On dit souvent que le commencement, la fin est dans le commencement. On nous a donné l'ange de la bienveillance au début et on nous confirme ici, ange de la bienveillance, que par ta grâce, je sois toujours aimable et serviable. Ange de la bienveillance, que par ta grâce, je sois toujours aimable et serviable. Tu es puissant et plein de tendresse. Rends mon cœur fort et plein de douceur. Rends mon cœur fort et plein de douceur. Là, vous en avez vraiment besoin puisqu'on parle de personnes qui étaient dans la morosité, la tristesse, la solitude et peut-être avec beaucoup d'abus autour de vous. Perte, vol, abus de confiance. Donc ici, vraiment, l'ange de la douceur vient remettre les choses en place, vous redorer le blason, vous rembellir ici, vous redonner cette beauté que vous ne voyez peut-être plus, mais elle est toujours là, elle n'est jamais partie. Voilà, prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je voulais vous lire un petit passage avant de terminer. Ici, je vais vous parler de Jérémie 17, verset 18, qui nous dit, ici, que mes persécuteurs soient humiliés. On a dit que les personnes qui vous persécutaient sont dans la tourmente. Elles sont pourchassées, elles sont tombées, elles sont dans la confusion. Jérémie 17, 18, que mes persécuteurs soient humiliés, que mes persécuteurs soient humiliés. On invoque le Seigneur ici à travers ce passage de Jérémie pour envoyer vraiment cette foudre à nos persécuteurs pour qu'ils arrêtent et qu'ils stoppent toutes leurs manifestations négatives sur nous, sur nos enfants, sur nos entreprises, sur nos avoirs, sur notre destinée. Puisqu'ici, il est temps que ta destinée se remette en place, puisqu'elle était à l'envers. Au nom de Jésus. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi, je ne le sois pas. Mais que moi, je ne le sois pas. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi, je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi, je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, Seigneur. Brise-les par la répétition d'une catastrophe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce qui vous a envoyé, ils vont le reprendre en pleine poire. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, le Seigneur vous accompagne et vous garde. Et on va demander au Christ de venir garder tout un chacun sur cette chaîne aujourd'hui. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous sommes guidés, nous sommes gardés, nous sommes protégés dans cette barque avec lui. Si vous avez la foi, vous savez déjà que vous avez gagné, puisqu'on vous a parlé de la victoire. Et on nous dit que la victoire est dans le sang de Jésus.
ayons cette victoire ce soir au nom de Jésus. Amen.